Bonsoir, alors on va essayer de comprendre les kavanot de Rosh Hashanah. Il y a beaucoup de choses fausses qui circulent sur Rosh Hashanah. Déjà, la chose qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui a marqué dans les psukim de la Torah. Alors, il y a marqué que c'est un souvenir de la terouah. Qu'est-ce que c'est la terouah? C'est un chant, ou une chanson, ou un son. En tout cas, nous, on va le faire avec le chauffard. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que c'est que ce chauffard. Alors, il y a aussi beaucoup d'explications à ce sujet. C'est pour réveiller les cœurs, etc. C'est pas tout à fait ça. C'est vrai que ça rejoint un peu, mais on est loin du compte. Pourquoi? Parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour très spécial dans la mesure où c'est un jour qui a un point de départ, un nouveau point de départ. Et Rosh Hashanah et Yom Kippour, ils sont très liés l'un à l'autre parce que tous les deux, c'est des nouveaux points de départ. Qu'est-ce que ça veut dire un point de départ? Quand vous avez deux personnes qui se tournent le dos, d'accord, qui ne se parlent pas, alors à un moment donné, ils vont décider de se retourner et se remettre l'un face à l'autre. Qu'est-ce que c'est? Rosh Hashanah, c'est ça. Quand on est tous les jours pris dans nos affaires, dans notre travail, alors on tourne le dos à Hachem, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on n'est pas concentré sur Hachem, on est concentré sur ce qu'on fait. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où on commence à se remettre face à Hachem. Et chaque jour de Yemé Tchouva, et à Sarah Yemé Tchouva, les 10 jours de Tchouva, et on va se retourner un petit peu plus face à Hachem. Pourquoi faire? Parce que Hachem, lui, ce qu'il veut, c'est mettre, c'est dur à dire, mais c'est vrai, mettre sa semence en nous. C'est-à-dire qu'en nous va germer la semence d'Hachem. C'est quoi la semence d'Hachem? C'est la Neshama. C'est l'âme. C'est le fait d'être connecté à une réalité qui n'est pas rationnelle. Et ça, c'est très important de le souligner. Mais le jour de Rosh Hashanah, on va pouvoir faire cette connexion entre la réalité rationnelle et la réalité irrationnelle. C'est-à-dire que le jour de Rosh Hashanah, grâce au chauffard notamment, c'est pour ça qu'on dit que ça réveille. Qu'est-ce que ça réveille en fait? Ça réveille ce qu'on appelle le cerveau droit, le cerveau intuitif. Tous les jours, on fonctionne avec notre cerveau gauche, on raisonne de façon rationnelle. Et ok, on apprend la Torah de façon aussi rationnelle. Peut-être on va apprendre la Chassidut, la Kabbalah, on va apprendre des kavanot pour se rapprocher d'Hachem. Mais est-ce qu'on fait le lien entre ces deux aspects-là? L'aspect, je dirais, plutôt irrationnel et l'aspect rationnel. C'est difficile. Le jour de Rosh Hashanah, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui nous avait été fait. Pourquoi? On le voit dans la Torah. C'est le jour où Yosef il a été libéré de prison. C'est le jour aussi où l'esclavage en Égypte il a arrêté. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Et pourquoi je vous ai dit que c'était lié à Yom Kippour? Alors il faut savoir que le monde, il est construit d'une certaine façon. Et l'homme, il est construit à l'image du monde. Le monde, il a ce qu'on appelle un nefesh, c'est-à-dire une âme vitale. Qu'est-ce que c'est l'âme vitale du monde? C'est les anges, c'est les malachim. Qu'est-ce que c'est l'écorce du monde maintenant? C'est le corps. Donc tout ce que vous voyez, le concret, le matériel, c'est ce qu'on appelle les clipotes, c'est ce qu'on appelle les écorces. Ok? À l'intérieur de ces écorces, on a un nefesh. Ce nefesh, ce sont les anges. Et à l'intérieur de ce nefesh, il y a ce qu'on appelle un ruach. Ça, c'est ce qu'on appelle les neshamot du monde. Et encore à l'intérieur de ces neshamot, on a ce qu'on appelle les séphirot, qui sont en fait l'âme du monde. Ensuite, à l'intérieur de ces neshamot, qui sont en fait des séphirot, les neshamot du monde, eh bien, il y a ce qu'on appelle le Or Ein Sof, qui est la chaya du monde, qui est la source de ces séphirot. Ok?
Alors, qu'est-ce qu'on fait le jour de Rosh Hashanah? Eh bien, en fait, tout le travail qu'on a fait pendant l'année sur notre nefesh, c'est-à-dire sur nos traits de caractère, qui sont représentés par le nefesh du monde, c'est-à-dire les anges. Donc tous les anges qui ont été créés par nos émotions pendant toute l'année, eh bien, ils étaient dos à dos par rapport à Hachem. Ils n'étaient pas face à Hachem, parce que Hachem nous a laissé le temps pendant toute l'année de travailler et de faire en sorte de peaufiner tout ça. Et le jour de Rosh Hashanah, alors là, on va dévoiler le travail qu'on a fait dans l'année. Donc on est jugé à Rosh Hashanah sur le travail qu'on a fait dans l'année. On n'est pas jugé parce que, on va dire, est-ce que cette année, oui ou non, inscrit dans le livre de la vie. C'est quoi le livre de la vie? C'est le livre qui permet de recevoir la semence d'Hachem. Ok? Et la vie, c'est Chaim. Donc ça se rapproche de Chaya. Est-ce qu'en nous, on a le Oren Sof? Est-ce que nous, on est des réceptacles pour Hachem, pour le Oren Sof? Alors, c'est ça en fait. Est-ce qu'on a travaillé notre trait de caractère? Est-ce qu'on a travaillé notre Anava? Est-ce qu'on a travaillé notre Emuna? Est-ce qu'on n'a pas de rancune? Ramchal, il dit que celui qui écoute le shofar sans aucune rancune pour personne, il est assuré de vivre toute l'année. Ça veut dire quoi de vivre? Ça veut dire de recevoir l'âme en lui. Et ça, c'est parce qu'il a travaillé pendant toute l'année sur sa rancune. Absence de rancune envers quiconque. Alors, comment ça marche? Eh bien, le jour de Rosh Hashanah, en fait, on va décider, avec le travail qu'on a fait pendant l'année, et la tfila de Rosh Hashanah qui va permettre de rattraper le tir, peut-être, ou de confirmer le tir, ou de l'améliorer, ou de l'enfoncer les clous, eh bien, en fait, on va dévoiler tout le travail qu'on a fait pendant l'année. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre de faire en sorte que tous les anges, tous les malachim de l'année, eh bien, ils vont pouvoir recevoir la semence d'Hachem. Ils vont pouvoir donner des nouveaux malachim. Qu'est-ce que ça veut dire? Les malachim, ce sont les circonstances de vie. Si vous cuisinez, par exemple, vous achetez les ingrédients, et après, avec votre cerveau et votre habileté, vous allez faire un plat qui est bon, pas bon. Alors les anges, c'est ça. Les anges, ce sont ce qui est matériel, c'est le constituant, ce qu'on appelle le mazal. Quand on dit mazal tov, ça veut dire à Rosh Hashanah prochain, je souhaite que Hachem te donne un bon mazal. C'est quoi le mazal? C'est ce qui vient de l'influence des étoiles. Parce que chaque étoile, elle contient une âme qui est en fait ces anges que nous créons par nos émotions, par nos sentiments. Alors, voilà, ce qui va se passer à Rosh Hashanah, c'est ça. Et à Yom Kippour, ce seront les Neshamot, c'est-à-dire ce qui va faire en sorte de bien utiliser ces anges, c'est-à-dire de bien utiliser ce que Hachem nous donne. Comment on voit ça de façon concrète maintenant? Alors, on a 3 grandes étapes dans Rosh Hashanah. On va avoir, première étape, la Hamida. Deuxième étape, la sonnerie du shofar. Troisième étape, le moussaf de Rosh Hashanah. Et tout ça, ça va permettre de mettre face à face les anges qu'on a créés pendant toute l'année face à Hachem. Ils vont recevoir une finition, ils vont recevoir leur forme finale, ils vont recevoir leurs limites. Ok? Donc, comment ça se passe dans les 3 parties? Alors, première partie, la Hamida. La partie la plus importante de la Hamida, c'est quoi? C'est Zochenu lechaim, Melech Hafetz Chaim. C'est 11 mots qui viennent juste après Be'ahava dans la Hamida. Donc, Leman, Shemu Be'ahava, Zochenu lechaim, etc. C'est quoi? C'est 11 mots. On va détacher les 11 séphirotes des malachim qu'on a créés pendant l'année. Ils vont se remettre face à face avec Hachem. Ils étaient dos à dos, hop, face à face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde de la chitzoniut, de l'extériorité, donc des malachim, des anges, et on a ce qu'on appelle Zeranpin,
et Nukva. Zeranpin, c'est ce qui va donner, c'est Akadosh Baruch Hu, si vous voulez, et Nukva, c'est le réceptacle. Nous, on forme le réceptacle par notre travail dans toute l'année, par notre étude de la Torah, par nos corrections, notre travail sur les méthodes, on forme le réceptacle. Ce réceptacle est dos à dos avec Akadosh Baruch Hu. Il ne peut pas recevoir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se détacher petit à petit. Comme il y a 10 séphirotes de chaque côté, alors il y a 10 mots, enfin il y a 11 séphirotes de chaque côté plutôt, donc il y a 11 mots dans Zor Chenu Lechaim. On va détacher, tac, 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 tac. Hop, imaginez que vous ayez des boutons pression dans la colonne vertébrale, il y en a 11. Tac, 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 et hop, ça s'appelle la Nessira. On se remet face à face. Et donc là, on est face à face avec Hachem. Et qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, on va sonner le chauffard. Qu'est-ce que c'est le chauffard? Le chauffard, ça va permettre de demander à Hachem, qui est beaucoup plus haut que Zeranpin et Malchut, donc c'est ce qu'on appelle Afsak de Hak. Donc Zeranpin, je rappelle, c'est Akadosh Baruch Hu, Malchut, c'est son réceptacle, et au-dessus, on a ce qu'on appelle le Oren Sof. Eh bien, on va faire, grâce au chauffard, un appel qui va monter vers le Oren Sof pour faire redescendre ce qu'on appelle dans la Malchut les Gvurot, c'est-à-dire les limitations. Donc la Malchut, c'est le réceptacle des anges. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les limiter. Donc grâce à Rosh Hashanah, le travail qu'on a fait pendant toute l'année, on va le circonscrire. Je me suis mis en colère, alors à Rosh Hashanah, pendant le chauffard, je prends sur moi de au moins pendant 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, de ne pas me mettre en colère. J'ai été gourmand pendant 5 minutes ou 10 minutes par jour, ou une journée dans la semaine, je vais faire moins. C'est des bonnes résolutions. C'est ça en fait. On va circonscrire. Mais le chauffard, il va nous faire prendre conscience, il va nous réveiller. Et pendant toute l'année, grâce au chauffard qu'on a écouté à Rosh Hashanah, alors là, les bonnes résolutions, elles vont pouvoir s'appliquer. On va mieux parler à son entourage. On va être un père qui parle mieux à ses enfants. On va mieux écouter. On va avoir plus de Emouna. La Emouna, elle va se travailler grâce au chauffard. Et il faut prendre conscience au moment où on écoute le chauffard que ces gvurot, elles descendent. C'est des bonnes gvurot. On dit toujours, ah, les gvurot, c'est la source des clipotes. La gvurot, c'est des restrictions. Non. À Rosh Hashanah, on reçoit les bonnes gvurot. C'est le miel. On commence par la Hamida, et ensuite on les reçoit dans le miel. Le miel, il est jaune, c'est des gvurot, et on trempe, mamache la pomme dans le miel. Pourquoi? Parce qu'on va chercher des limitations qui sont bonnes pour nous. Des limitations qui vont nous donner une force pour se rapprocher d'Hachem. Ça, c'est ce qu'on appelle le chauffard. Donc, dans le chauffard, on fait descendre les gvurot. Maintenant, vous allez me dire, on a tout fait. Pourquoi continuer? Alors, dans le Moussaf, on va avoir la Hamida et les chauffards. Il faut savoir que dans le Moussaf, on va faire descendre non pas l'aspect rationnel de tout ça, mais l'aspect irrationnel de tout ça. L'aspect Emouna, l'aspect Hanava, l'aspect qui va nous dépasser, l'aspect Kabbalah. Dans le Moussaf, en fait, on va définir comment nous, dans le monde qui va venir, donc dans l'année qui va venir, eh bien, en fait, on va travailler donc la Avodat Hashem, mais de façon non rationnelle. Autant, pour l'instant, on était dans la Bina, maintenant on va être dans la Chorma. C'est quoi la Bina? C'est le cerveau gauche, c'est le cerveau rationnel. Autant la Chorma, c'est le cerveau droit, c'est le cerveau irrationnel. Donc, la Hamida de Shacharit, de Mincha et de Harvit, avec la sonnerie du chauffard classique, et je dirais même le Shabbat qui remplace le chauffard, pour cette année, eh bien ça va nous faire descendre la Bina. La Bina, c'est la rationalité. Donc j'ai dit, c'est les bonnes résolutions, c'est tout ce travail qui est rationnel. On prend en compte de façon intellectuelle tout ça et on va le travailler de façon intellectuelle. Mais le Moussaf, non, ça c'est la Chorma. C'est le même travail. Donc on va retourner, on va refaire encore Zor Chenu Lechaim. Mais on va retourner l'aspect des anges qui n'est pas rationnel, l'aspect qui est des kavanotes, l'aspect qui est spirituel. Mais c'est toujours les malachim, c'est toujours les circonstances de vie.
Mais grâce à notre travail spirituel, par exemple, grâce aux tséroufim qu'on va faire, Bereshit, par exemple, il y a un yichud, on va le dire, toutes les combinaisons, les tséroufim du mot Bereshit. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va nous apporter énormément de choses. Ça va nous apporter des circonstances de vie dans toute l'année. Mais ça, c'est quoi? Ça se décide quand? Quand est-ce qu'on circonscrit tout ça? Pendant le Moussaf de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'il y a 3 fois du shofar. Pourquoi 3 fois du shofar? Parce qu'il y a Nefesh, Roar, Neshama, de la Chorma. Les 3 aspects de ces anges qui sont internes, moyens et externes. Il va falloir circonscrire comment on va accéder à ça de façon concrète, comment on va l'amener à nous et comment on va le développer. Donc c'est les 3 aspects du Moussaf. Et là on a fini les kavanot de Rosh Hashanah. Donc finalement à Rosh Hashanah on va définir nos circonstances de vie parce qu'on va mettre face à face les malachim qu'on a créés pendant toute l'année face à Hachem et ils vont recevoir des gvorot qui vont les circonscrire de façon rationnelle par la bina et de façon irrationnelle par la chorma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la bina, on va travailler de façon intellectuelle, par la chorma, on va travailler de façon non intellectuelle, par ce qu'on appelle les kavanot. Et tout ça, ça va permettre de définir des circonstances de vie pour toute l'année. À Yom Kippour, ça ne sera pas les circonstances de vie, ça sera comment Hachem, il va nous donner la force d'utiliser ces circonstances de vie. Ça, c'est la neshama. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'on ne mange pas Yom Kippour. C'est quelque chose de purement spirituel. Alors qu'à Rosh Hashanah, on mange. Pourquoi? Parce que les anges, ils sont près de la chomriout. Chaque ange, il définit qu'est-ce qui se passe dans le monde de façon matérielle. Rosh Hashanah, c'est le mazal. Donc on va manger. Pourquoi? Pour définir comment on va manger pendant toute l'année. À Yom Kippour, on ne mange pas. Pourquoi? Parce qu'on va définir comment on va utiliser ces aliments. Il faut réfléchir. Quel jour on mange quoi? Comment on utilise ça? Ça, c'est la neshama, c'est l'aspect spirituel. Donc là, ça, c'est Yom Kippour. Et pour finir, quelque chose de très, très important que malheureusement, c'est pas assez développé, mais le Rachash, maintenant, il développe ça. Il faut savoir que à Rosh Hashanah de cette année, j'ai dit on reçoit les gvorot, d'accord? Pour les neshamot et pour les malachim. Donc pour les circonstances de vie, les malachim, et pour comment on utilise ces circonstances de vie, ça c'est les neshamot. Ok, mais vous allez me dire, mais il y a aussi les chassadim. Comment on développe tout ça? Comment on développe la tzedaka? Comment on développe l'empathie? Comment on développe l'amour? Il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a aussi le kiff. Qu'est-ce qui va donner ce kiff? Sachez que le travail, il se fait en 3 ans. L'année d'aujourd'hui, le travail qu'on fait à Rosh Hashanah aujourd'hui, il va être repris l'année prochaine à Sukkot. Et oui, l'année prochaine à Sukkot, la malchoute qu'on construit aujourd'hui, le réceptacle qu'on construit aujourd'hui qui reçoit ces gvorot, il ne va pas servir pour cette année. Pas du tout. Pas du tout. On est jugé sur l'année dernière. Mais ça n'a pas de conséquences directes sur cette année. Ce qui va avoir une conséquence directe sur cette année, c'est le travail qu'on a fait il y a 3 ans. Oui. Pourquoi? Parce que cette année, c'est Rosh Hashanah. Le travail qu'on a fait à Rosh Hashanah cette année, il va être réutilisé à Sukkot l'année prochaine. On va recevoir les chassadim. C'est quoi les chassadim? C'est l'aspect développement, l'aspect expansion, l'aspect générosité, l'aspect donation, Minut Chassadim, le Talmud Torah. C'est tout ce qu'on va développer. C'est pas tout ce qu'on va restreindre. C'est pas les limitations. C'est tout ce qu'on va développer. Comment on va développer notre monde? Comment on va développer le monde matériel, les malachim? Comment on va développer le monde spirituel? Ça, c'est Sukkot. Alors, le monde spirituel, c'est pendant les 7 jours de Sukkot. Et le côté matériel, ça, c'est à Hoshana Rabbah. Ok? Ça, c'est pour l'année prochaine, le Sukkot de l'année prochaine. Donc, pensez bien quand vous travaillez sur Rosh Hashanah que ça va vous servir au Sukkot de l'année prochaine. Et
ensuite, on a le zivug, c'est-à-dire que j'ai dit qu'il fallait recevoir une semence. Donc, on a reçu les chassadim, on a reçu les gvurot. Maintenant, il faut effectuer le vrai zivug. On a reçu des lumières de chassadim, des lumières de gvurot. On a défini ce qu'on va faire, mais maintenant, concrètement, il faut que la semence, elle passe du mâle vers la femelle, donc de Akadosh Baruch Hu vers sa shrina. Et ça se fait à Shmini Atzeret et Simchat Torah. Mais ça se fera à Shmini Atzeret et Simchat Torah dans 2 ans. Donc dans 1 an, Sukkot, on recevra les chassadim, l'expansion, et dans 2 ans, ça sera le zivug. Et donc le bébé, il va être dans le ventre de la mère, il va se développer. Donc le bébé, c'est quoi? C'est la semence, c'est les circonstances de vie, c'est comment on se développe. Donc les circonstances de vie, c'est le malachim, c'est ce qui existe concrètement. Et les neshamot, c'est comment on utilise ce qui existe concrètement. Ça va naître à Pessah. Mais le travail qu'on fait cette année à Rosh Hashanah, ça va naître à Pessah 5786. Donc 5784, c'est le côté donc restrictif. 5785, le côté expansif. Et enfin, 5786, c'est l'ensemencement de ces 2 côtés, de tout ce travail dans le ventre de la mère, c'est-à-dire le ventre de la Malchut, dans les kélim qu'on a construits pendant donc Rosh Hashanah de cette année, Kippour de cette année, et puis Sukkot de l'année prochaine. Bien, ces kélim, ils vont recevoir concrètement, ils vont faire développer cet embryon, Kaviachol, cet embryon entre guillemets, pour que lui, il se développe et que pendant 7 mois, donc Rejvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, Ve'adar, ça fait 6 mois, ok? Et bien pendant ces 6 mois, il va se développer. Plus, donc en fait, les 15 jours de Tishri, plus les 15 jours de Nissan, ça fait à peu près 7 mois. 6 mois et 3 semaines, quelque chose comme ça. Ça correspond en fait au développement de ces malachim et de ces neshamot qui vont naître à Pessah. Il y aura une première naissance à Pessah, il y en aura une deuxième à Shavuot. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir plusieurs aspects dans cette naissance. Donc, ce qui va se passer à Pessah 5786 et Shavuot 5786, donc les naissances des neshamot et des malachim, eh bien, ça va dépendre du travail de Rosh Hashanah qu'on fait cette année. Voilà. Donc après, il y a énormément de Shemot, Akdoshim, les Yud Kevav Kie, les Sphirot, etc. Mais l'essentiel, il est là. Et enfin, je conclurai pour dire que tout ce travail-là, il se faisait de façon consciente par Adam Arishon. Et que nous, aujourd'hui, on n'a que le shofar qui est concret, qui va nous rattacher à ce monde spirituel. Mais Adam Arishon, il le faisait de façon concrète et de façon consciente avant la faute. Et donc aujourd'hui, en fait, en sonnant et en écoutant le shofar, en fait, on va réparer la faute d'Adam Arishon. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va refaire en sorte de pouvoir prendre conscience grâce au Kavanot, qui détaille tout ce que je viens de dire. Et Baruch Hashem, on a beaucoup de travail, il y a des livres et des livres là-dessus. Bien, pouvoir développer ça, en prendre conscience de façon concrète, et revenir ensuite à cet état d'Adam Arishon, Bezrat Hashem, qui va amener le Mashiach. Donc, Avraham, c'est la terroir, tout ça c'est Avraham Avinu. Il a réparé une partie de la faute d'Adam Arishon. Ensuite, tout, Shvarim, ça c'est Yitzhak Avinu qui a réparé la deuxième partie de la faute d'Adam Arishon. Et tout, Tekia, ça c'est c'est Yaakov Avinu qui a réparé la troisième partie de la faute d'Adam Arishon, comme c'est rapporté dans le Shara Gilgulim et dans les Sfarim Akdoshim. Et donc, en écoutant le shofar, qui correspond aux 3 avot, aux 3 patriarches, on va réparer cette faute et on va pouvoir reprendre conscience de cet état qui était avant la faute d'Adam Rishon, et donc de pouvoir reconstruire en fait des circonstances de vie qui vont nous permettre de nous rapprocher d'Hachem de plus en plus.